Alors, mais qu'est-ce qui nous a manqué ce Kamavinga? Aujourd'hui, c'est simple, il était sur tous les fronts, défensivement comme offensivement. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, j'ai compris que ce gars-là est trop technique. Regardez la passe qu'il reçoit d'Ousmane Dembélé. Un joueur lambda aurait fait le contrôle avec son pied droit. Et Kamavinga étant un joueur un peu plus évolué, il laisse passer le ballon sur son pied gauche sans toucher le ballon avec son pied droit. Et bien évidemment, le joueur adverse était complètement déstabilisé en un seul contrôle, les amis. Et là, il arrive devant le deuxième joueur, pareil. Il part à sa gauche et fait la passe à Nkunku qui va aller terminer. Ce Kamavinga là m'avait tellement manqué, les gars. J'espère qu'il sera épargné par les blessures. Aujourd'hui, l'équipe de France, malgré qu'au début c'était mou, à la fin ils se sont quand même bien rattrapés. Par contre, Olysée, on en parle ou pas? Mon gars, t'étais mou, c'est comment? Aujourd'hui, je l'ai pas senti dans le match. Et s'il y a bien un joueur qui m'impressionne dans ce début de saison avec l'équipe de France, c'est Guendouzi. Mais quelle entrée! Quelle entrée! Le gars, il rentre, but et passe décisive. Le pire, c'est qu'il est rentré à la 77e minute. Il n'avait pas beaucoup de temps. C'est le genre de joueur qui n'ont pas besoin de 90 minutes pour s'exprimer. Là, c'était tout simplement son deuxième match, les amis, avec l'équipe de France. C'est une dinguerie. Par contre, Colomoni, lui, il change pas, que ce soit équipe de France ou Paris Saint-Germain, c'est pareil. Voilà, le poteau, regardez ce qu'il a raté. Le gars, il reçoit la balle. Là, comment tu peux rater ça? Il y a que le gardien devant toi. Comment tu peux rater ça? Et ben, il a tiré dans le vent. Le ballon est passé entre ses jambes. Franchement, eux aussi, je sais même pas ce qu'il arrive. Depuis qu'il est venu au Paris Saint-Germain, là, il est devenu bizarre. C'est le meilleur milieu de terrain des Bleus. Kamavinga est le meilleur milieu de terrain des Bleus. Qui va nous empêcher de le dire? Aujourd'hui, la sérénité, l'aisance technique qu'il avait avec le ballon. Hein? Depuis, je vous avais averti sur son volume de jeu aussi big que ses locks. Ce qu'il apporte au milieu de terrain des Bleus, c'est le seul à l'apporter. Vous allez me parler de Tchouaméni, vous allez me parler de Kanté, vous allez me parler de Fofana, Guendouzi. Tous les milieux de terrain des Bleus n'apportent pas ce que Kamavinga apporte. C'est-à-dire la sérénité balle au pied. Savoir ce que je fais avec le ballon. L'orientation du jeu. Je récupère le ballon, je suis une plaque tournante. Gauche, droite, je regarde, je prends l'information, j'ai déjà donné la... Aujourd'hui, son match, ça prouve que quand Kamavinga est en forme, au milieu de terrain des Bleus, qui parle avec lui? Personne. Personne est titulaire. Il doit être sans aucune contestation possible. Pour moi, en 2026, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne doit pas être titulaire. Ce serait vraiment un mauvais choix de le mettre sur le banc. Parce que son profil résiste au pressing, qui sait défendre, qui sait attaquer, il y en a très peu dans le milieu de terrain français, voire aucun. Et même en vrai de vrai, avec le retrait de Pogba et de Kanté, même si j'espère que Pogba sera là en 2026, Inch'Allah! Kamavinga, c'est le joueur qu'il nous faut au milieu de terrain. Et il vient de le prouver ce soir. Top performance. Éteint. On a étalé. On jouait contre qui déjà? Il a survolé tout le collectif durant son temps de jeu. De très loin, le meilleur joueur de l'équipe de France ce soir. Son apport est juste monstrueux. Sachant qu'on le connaît à la base pour son impact défensif. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu offensivement parlant chez les joueurs, regardez bien, là il va feinter le joueur adverse. Là il prend le dessus sur lui. Là il arrive littéralement à se défaire du deuxième joueur qui était en face. Et venir actionner cette dernière passe à Nkunku. Qui va réussir à se retourner et venir marquer son premier but. Tu vois Deschamps qu'on prend l'initiative d'inclure des nouveaux joueurs frais dans l'équipe qui méritent surtout. On ressent directement l'impact. Mais pour en revenir à lui, c'est beaucoup trop fort. Un volume de jeu incroyable. Une grande présence sur le terrain. Une très belle qualité technique. Fait progresser le jeu de son équipe. Sait casser des lignes. Il assiste, il marque, c'est trop ce joueur. En plus, il revient de blessure. Hein. Ce mec-là va finir titulaire indiscutable, les gars. Et c'est même une erreur qu'il ne l'a pas été plus tôt que ça. Beaucoup trop sous-coté sur les dernières sélections. Déjà qu'il avait été incroyable la dernière fois. Aujourd'hui, une nouvelle convocation. Il rentre, il plante ce but. On sentait qu'il en avait grave sur la patate. Et en plus de ça, derrière, il assiste Barcola sur son but. Parler de lui, hein. Il mérite qu'on parle de lui. Il a un apport juste incroyable et on l'avait même vu lorsqu'il était titulaire. Un des meilleurs milieux si ce n'est mort. Malgré tout, la déception est présente. Il aura fallu attendre la fin du match et l'entrée de Guendouzi pour voir un vrai changement. Avec un tel vivier, avec de telles capacités, on est censé faire beaucoup plus que ça. On est censé beaucoup plus se procurer des occasions. On est censé marquer beaucoup plus de buts. Avoir la possession, c'est bien, mais il faut que le reste, ça vienne. J'ai limite l'impression maintenant que la dernière fois qu'on a assisté à un beau jeu de l'équipe de France, fallait être un ancien en fait. On va continuer à nous dire, le temps qu'on gagne, c'est tout. Ah, c'est limite les gars au bout d'un moment. Ah ok, donc il vous a fallu qu'il revienne en équipe de France pour que vous puissiez capter en fait, pour que vous puissiez prendre conscience du potentiel qu'on avait avec Kama. Au milieu de terrain, je parle. Les gars, ce sourire m'a tellement manqué. Oh Kama, Kamao, mais c'est une dinguerie les gars. On sait de qui on parle là, s'il vous plaît. Il sait pas faire quoi lui en fait lui. Dites-moi ce qu'il sait pas faire en fait. Qu'est-ce qui pose problème? Peut-être c'est Lox, on sait pas. Hein. Techniquement là, au milieu il y a personne qui parle avec lui là. Puisqu'il n'y a plus Griezmann. Personne parle avec Eduardo Camavinga. Il est tellement fort, il est tellement polyvalent. Le poté sait courir. Il sait casser des lignes. Il est percutant. Il se projette énormément et sans cesse vers l'avant. Vous lui demandez quoi de plus en fait? Dans sa faculté à gratter des ballons aussi, on n'en parle pas assez. Mais c'est une machine à récupération ce mec. Qu'est-ce que tu sais pas faire Camavinga? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et on a ça au Real. Comment ne pas me réjouir qu'un mec comme Camavinga joue dans mon club en fait? C'est trop...
c'est trop un luxe. Dites-moi, il est censé être là, un peu en mode contrôle. Non, il est en mode foufolé. Moi, je le kiffe. Je kiffe les milieux comme ça qui ne cessent d'aller vers l'avant, ne cessent de créer, ne cessent de faire en sorte qu'on puisse se procurer des occasions, en fait. Parce que je pense que vous l'avez vu, pour ceux qui ont regardé le match, il était sur un faux rythme de fou. Et il n'y aurait pas un milieu comme Kama pour réveiller un peu les autres, ça aurait été compliqué. Merci Kama pour la performance, c'est magnifique. Est-ce que vous vous rendez... C'est un joyau en fait. On a un vivier en équipe de France et c'est sans rien enlever aux autres. Hein. Les Warren Zaïre-Emery, Tchouaméni, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi. Bon, vous aurez compris que chacun a son niveau. Mais ce mec-là, je crois que vous avez oublié en fait. Parce qu'il nous a choqué trop tôt, du coup vous avez la mémoire courte. Là, il était blessé, il vient remettre les points sur les i, les barres sur l'été. Et Dordo Camavinga, en fait. Mesdames et messieurs. Mais oui. Et puis tout le monde était content. On voyait le sourire de Kolo. Kolo, il sourit rarement. Il est énervé, il est fâché un peu, il est gris. Parce que vous savez, il reçoit des critiques, etc. Même lui, il est content. Parce qu'il sait, c'est du football plaisir, c'est du football champagne, c'est du football comme on aime. Et Camavinga, oui, il me fait lever de ma chaise. Et rares sont les joueurs qui me font lever de ma chaise dans la nouvelle génération. Merci pour la prestation. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. On avait dit, les gars, que son retour ferait du bien au Real Madrid. Mais on avait oublié de dire que son retour ferait aussi du bien à l'équipe de France. Bah oui, surtout dans un secteur où on manque totalement de créativité. Camavinga, qu'est-ce qui fait du bien? Et ce soir, lors de la victoire 4-1 face à Israël, très clairement, ça a été le meilleur joueur. Honnêtement. Et en plus, moi, ce que je trouve énorme avec Camavinga, c'est parce qu'on n'arrêtait pas de dire « Ouais, on l'attend au Real Madrid pour qu'il ramène la créativité qui a été délaissée, on va dire, par la retraite de Toni Kroos. Ou pareil en équipe de France, par la retraite de Griezmann. » Mais Camavinga, il sait pas faire que ça. Camavinga, c'est le milieu complet par excellence, qui a une palette exceptionnelle. Parce que tout le monde dit il est là pour la créativité, mais vous avez vu sur la première mi-temps le nombre de ballons qu'il récupère? Il sait aussi récupérer énormément de ballons. Il sait se projeter également balle au pied. Il sait apporter de la créativité devant, que ce soit par ses projections ou également par sa vision de jeu. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Camavinga est un milieu ultra complet, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et qu'est-ce qui fait du bien? Victoire 4-1 face à Israël, c'était sûr et certain qu'on allait les écraser. Mais parlons de ce monsieur. Ce monsieur a 21 ans. Alors certes, c'est contre une équipe très faible, très nulle au football. Mais il a tout simplement montré son leadership face à des personnes beaucoup plus âgées. C'était le deuxième joueur le plus jeune sur le terrain. Mais malgré ça, il n'a pas bronché. Il s'est imposé tout simplement sur le terrain. C'est lui qui a amené le tempo. Critiqué parce qu'il est capitaine, il a prouvé qu'aujourd'hui, il peut endosser ce rôle-là. On a senti qu'il a été à l'aise aujourd'hui. Il a fait plaisir à ses coéquipiers. Il a été dans la sobriété, comme il sait aussi bien le faire. Il faut des joueurs comme ça sur le terrain. Et au niveau de la récupération du ballon, c'était assez bien. Il a aidé énormément Saliba et Konaté. En parlant des deux, tout simplement extraordinaire, proprement. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, c'est de la propreté. Donc arrêtez de casser les couilles en disant habille-toi ainsi, on s'en bat les steaks. Ce qui importe, c'est le terrain. Si t'es pas bon sur le terrain, on va te critiquer. Ousmane Dembélé, comme d'habitude, le meilleur offensivement, il crée des décalages, il crée des actions, il n'y a pas de souci. Mais devant les cages, on sent que c'est plus compliqué. Il y a une marge de progression. Allez garçons. Comment vous dire que ce monsieur il est rentré sur le terrain et on l'a senti? 1000 merci pour l'entrée que t'as fait. Voilà, 1000 merci. Une passe décisive et un but. Et Nkoku, moi, j'ai la vision. Pour moi, en équipe de France, il doit être titulaire. Techniquement, voilà, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça. Qui sait manier la balle. Qui sait, t'as vu, caresser la balle au bon moment. Bradley Barcola, lorsqu'il est rentré, vous savez très bien. Tu vois la différence, la précision technique. Ça fait plaisir. Mais les gars, sinon, en vrai, vous, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. J'ai regardé le match. Vous avez regardé le match. Comment il y a eu 4 ans? Je sais même pas comment ce score est arrivé en fait. Le match, il était sur un faux rythme. La première mi-temps, ça allait. Après, pendant 40 minutes, ça a dormi. D'un coup, 4-1. Non, j'ai pas compris, en fait. On va pas se mentir, l'équipe de France face à une très faible adversité. Homme du match aujourd'hui, Camavinga, de retour de blessure, de retour aux affaires. Il fait ce qu'il sait faire. Récupération, orientation et surtout densité. J'ai aimé à quel point il a mis de l'impact à la récupération. Il ne s'est pas caché. Camavinga a fait un match vraiment de patron au milieu de terrain. Pourquoi cette entrée de malade mental? Un but, une passe D en 5 minutes. Il a fait tout ce que notre attaquant de pointe Kolo Muani n'a pas su faire en 95 minutes. Mais c'est trop. Il est rentré, frappe, but. Il est rentré, passe décisive, décalé pour Barcola, but. Ce match-là, il marque. La dernière fois aussi, il avait marqué. Encore une passe D. En vrai, on parlait, on dit, ouais, Guendouzi, pourquoi pour ça. Non, en fait, j'ai capté pour l'instant, il s'est pas encore adapté. En fait, c'est un londonien. Il a été élevé dans les rues de London Fields, tu vois, vers Summer House, tout ça. Et il a du mal à communiquer avec ses coéquipiers parce que là, le Olysée du Bayern Munich, il était où? Pas de percussion. J'ai l'impression qu'il était un peu enrobé.
Il n'était pas fluide comme d'habitude dans ses mouvements. Ses frappes pas précises. Il a créé aucun danger. Moi, je pense honnêtement, la configuration du jeu de Deschamps, Olysée, il devait apporter beaucoup plus. Et c'est ça qui a fait que ça manquait beaucoup d'impact dans l'animation offensive. On finit par Randall en équipe de France. J'ai pas grand chose à dire, mais aujourd'hui, 4 buts. T'es seul en pointe, t'en marques 0 et tu fais 0 passe décisive, 0 geste décisif dans 92 minutes. Kolo Muani, non sincèrement, là c'est chaud. En plus l'adversité, c'était pas ouf. La défense, regarde le gardien ce qu'il a fait dans le premier but. Franchement, tu peux faire mieux quand même. C'est dur, oui c'est dur.